Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ensemble cette jolie veste au crochet. En fait, c'est la version veste de pull Vanilla. Le pull Vanilla, il fait partie de mes premiers tutoriels sur la chaîne. Je l'ai réalisé il y a quelques années pour ma fille en taille L. Nombreuses d'entre vous l'ont déjà fait plusieurs fois. Alors c'est un projet très facile à faire, donc c'est toujours le même point, joli point en relief. Par contre j'ai changé le fil et la technique d'augmentation. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Pour réaliser cette veste en taille SM, je vais vous donner bien sûr les mesures après. J'ai utilisé la gamme Gentiana de chez Adriafil. Donc c'est du 100% mérinos extra fine. La pelote elle pèse 50 grammes pour 185 mètres de fil. J'ai choisi la référence 11, couleur crème. Pour les aiguilles conseillées par le fabricant, c'est du 3 mm. Moi, j'ai utilisé un crochet de 3,5 mm du début à la fin. Et pour les bordures, j'ai choisi la gamme Énergie. C'est un fil Fantasy légèrement brillant. Un mélange de coton acrylique, polyamide et polyester. La pelote elle pèse 50 grammes pour 70 mètres de fil. Les aiguilles conseillées par le fabricant c'est de 5 mm. Moi j'ai travaillé toujours avec la même taille de crochet, le crochet de 3,5 mm pour avoir une bordure, un travail assez serré. Par contre, sur les demi-devants ici, nous allons faire un rond en maille coulée avec le crochet de 4 mm. Pour la référence, j'ai choisi la référence 60. C'est un mélange de blanc, beige et camel. Voilà, pour la taille SM, j'ai utilisé 8 pelotes de mérinos et 2 pelotes de énergie. En fait, ça c'est la deuxième pelote que j'ai pas fini. Voilà, donc ça c'est pour la taille SM. Comme à chaque fois, j'ai beaucoup hésité. Je ne savais pas quoi choisir comme coloris. Je vous montre ici quelques combinaisons possibles. Voici deux bleus magnifiques. Donc la référence 57 et l'énergie 69. Voilà. Après du gris, référence 82 et énergie 67. Très classe. Et une troisième, un vieux rose, référence 55 et énergie 62. Superbe. Voilà, le fil est disponible dans ma boutique mikamagiclaine.com. Le fil énergie, vous le trouvez dans la rubrique promo. Il est déjà en promo, c'est une fan de série. Voilà, après il faut savoir que vous pouvez réaliser cette veste avec le fil de votre choix. Vous pouvez la réaliser en coton, en acrylique, enfin vraiment le fil de votre choix. Avant de commencer le projet, je vous suggère de prendre les mesures en centimètres de votre tour de tête, tour de poitrine et tour des hanches si vous avez envie de faire une veste plus longue. Ça peut aider également si vous avez une veste que vous aimez bien porter. N'hésitez pas à comparer, ça peut énormément aider. Moi j'ai démarré avec 125 mailles en l'air. J'ai fait des augmentations et
en arrivant à la largeur nécessaire pour séparer le corps des manches, j'ai continué à travailler droit jusqu'à avoir la longueur souhaitée. Donc largeur ici 44 cm. Pour la longueur 55 cm. La longueur des manches 36 cm. Et pour l'ouverture de col, 16 cm. Je ne l'ai pas précisé dans le tutoriel, donc avant de faire les bordures, je vous suggère de laver la veste. La laine va se détendre de quelques centimètres, donc c'est préférable de faire les bordures une fois la veste lavée et séchée. Ensuite, pour les bordures, moi j'ai fait 5 rangs pour les bordures, donc si vous voulez faire plus de rangs, n'hésitez pas. Je voulais également au début faire des boutonnières, mais je trouve la bordure tellement jolie et comme le fil est assez brillant, je voulais pas trop la charger. Donc vous verrez, si vous voulez lui mettre des boutons, un bouton ici ou plusieurs, ben, n'hésitez pas à l'accessoriser à votre goût. Voilà pour ce joli projet. Je pense que j'ai tout dit. Et maintenant, je vous laisse avec le tutoriel. Alors, pour commencer notre projet, on va monter 125 mailles en l'air avec le crochet de 3,5 mm. Une fois qu'on a monté les mailles, on va commencer le premier rang qui consiste à faire des brides individuelles dans chaque maille de la chaînette et on va marquer aussi les angles d'augmentation. Pour le premier rang, donc je commence avec une maille en l'air, juste pour tourner, et pour remplacer la première bride, je vais faire une maille serrée dans la maille suivante et une maille en l'air, donc qui remplace la première bride. Et là, je vais marquer la maille en l'air. Et à partir d'ici, je vais compter 20 brides. Donc, c'est la première, 2, 3, 4, 5, 6, donc jusqu'à avoir 20. Je viens de faire mes premières 20 brides. Là, j'arrive à ma première augmentation. Donc, dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille, 1 et 2. La même chose dans la maille suivante, 2 brides dans la même maille. Et là, je vais placer un marqueur au centre. Donc, j'ai fait les 2 mailles, les 2 brides dans la même maille ici, 2 brides dans la maille suivante. Donc, je vais marquer le centre. Ensuite, on va continuer avec 19 brides individuelles. Je viens de faire les 19 brides pour la première manche et là, augmentation. Dans la maille suivante, 2 brides, 1 et 2. Et 2 brides dans la maille suivante. Et là, on va marquer le centre ici. Et nous allons continuer avec 39 brides.
pour le dos. J'ai fait les 39 brides pour le dos. Maintenant, augmentation dans le troisième coin. On va former en fait le troisième coin. 2 brides dans la maille suivante. Et 2 brides dans la maille suivante. On marque le centre. Et on va continuer avec 19 brides individuelles pour l'autre manche. Et là, on va former le quatrième coin, donc augmentation de 2 brides dans la maille suivante. Et 2 brides dans la maille suivante. Et la bride individuelle dans chaque maille, j'ai oublié de marquer le centre. Hop, ici. Et là, on va terminer avec 20 brides. Alors, j'ai fait les 20 brides, donc j'ai finalisé le premier rang. Donc, on a les demi-devants ici. Donc, 20 brides, augmentation dans les 2 mailles suivantes. La première manche, 19 brides, augmentation dans les 2 mailles suivantes. Pour le dos, 39 brides, augmentation dans les 2 mailles suivantes, 19 brides pour la deuxième manche, augmentation dans les 2 mailles suivantes et 20 brides pour l'autre demi-devant. Voilà, maintenant pour le rang numéro 2, donc c'est un rond pair sur le côté envers. On va tourner tout simplement le travail et pour remplacer la première bride, je vais faire une maille serrée dans la même maille et une maille en l'air. Et là on va marquer la maille en l'air. Ensuite, on va alterner bride relief arrière et bride classique dans la maille suivante. Pour les brides relief arrière, nous allons faire des brides allongées. Donc, on fait un jeté, on pique le crochet autour de la bride suivante, on tire une boucle, ensuite un jeté, on passe le crochet à travers la première boucle, un jeté à travers les deux, un jeté à travers les deux. Bride classique dans la maille suivante. Et de nouveau, bride relief arrière, donc bride allongée, relief arrière. Un jeté, je passe à travers la première boucle, un jeté à travers les deux, un jeté à travers les deux. Bride classique dans la maille suivante. Et bride allongée, relief arrière. On va alterner comme ça jusqu'au premier coin d'augmentation.
J'arrive à mon premier coin d'augmentation. Vous voyez, on a les augmentations de rang précédent. Donc, je viens de faire une bride allongée relief arrière, bride classique dans la maille suivante. Et là, autour de la bride suivante, bride allongée relief arrière et bride classique dans la même maille. Vous voyez ici, on va piquer dans les deux brins. Donc c'est la première augmentation. Je retire le marqueur et là je vais travailler en miroir, c'est-à-dire bride classique dans la maille suivante et bride allongée relief arrière autour de la même bride. Et là on va marquer le centre entre les deux brides classiques ici. Et là on continue avec bride classique dans la maille suivante et bride allongée relief arrière autour de la suivante. C'est ce qu'on va répéter jusqu'au prochain coin. J'ai alterné bride allongée relief arrière et bride classique. J'arrive à mon deuxième coin. Vous voyez les augmentations de rang précédent. Donc je viens de faire une bride allongée relief arrière, bride classique dans la maille suivante. Et là nous allons faire une augmentation. Donc bride allongée relief arrière autour de la bride suivante. Et bride classique dans la même maille. Donc là je pique dans la maille, je prends les deux brins, je retire le marqueur, bride classique dans la maille suivante et bride allongée relief arrière autour de la même bride ici. Et je marque le centre et la bride classique dans la maille suivante et bride allongée relief arrière autour de la suivante. Donc on va répéter le point. On fait la même chose dans le troisième coin, quatrième coin et on se retrouve en fin de rang. Je m'approche de la fin de rang. Je viens de faire une bride classique, bride allongée relief arrière autour de la bride suivante. Je retire le marqueur et bride classique dans la maille suivante, dans la dernière maille, comme ceci. Pour le rang numéro 3, c'est un rang impair côté face. Je commence avec une maille serrée dans la même maille et une maille en l'air qui remplace la première bride. Je marque et là on va alterner bride allongée relief avant et bride classique.
Donc, autour de la bride suivante, nous allons faire une bride allongée relief avant. Et bride classique dans la maille suivante. Bride allongée relief avant autour de la suivante. Et bride classique, pardon, dans la maille suivante. On va alterner comme ça jusqu'au prochain coin, le premier coin d'augmentation. Je m'approche de mon premier coin d'augmentation, donc je viens de faire une bride classique, bride allongée relief avant autour de la bride suivante, et là, augmentation, dans la maille suivante, bride classique, et bride allongée relief avant autour de la même bride. Je retire le marqueur et là on va travailler en miroir, bride allongée relief avant autour de la bride suivante et bride classique dans la même maille. Et ici on va piquer dans les deux brins et là on va marquer le centre. Là, on va alterner bride allongée relief avant et bride classique dans la maille suivante. On se retrouve au prochain coin pour vous montrer encore une fois comment faire les augmentations. C'est très simple, on va alterner les deux rangs, on va répéter en fait les deux rangs 2 et 3 jusqu'à arriver à la largeur nécessaire pour séparer le corps des manches. Deuxième coin d'augmentation, bride allongée relief avant autour de la bride suivante. Et là, augmentation, bride classique dans la maille suivante et bride allongée relief avant autour de la même bride. Hop. Je retire le marqueur, augmentation, bride allongée relief avant autour de la bride suivante et bride classique dans la même maille, ici dans la même bride. Je marque le centre et la bride allongée relief avant autour de la bride suivante et bride classique dans la maille suivante. C'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin de rang. Je m'approche de la fin de rang. Donc bride allongée relief avant autour de la bride suivante et là je retire le marqueur et je termine avec
une bride classique à la place, comme ceci. Voici le résultat. Donc à partir de maintenant, on va répéter les rangs 2 et 3. Je commence avec vous, ensuite je vous laisse travailler seul. Donc on va tourner le travail. On va commencer le rang numéro 4. Donc c'est un rang pair côté envers. Je commence avec une maille serrée et une maille en l'air pour remplacer la première bride. Et là on va alterner bride allongée relief arrière et bride classique dans la suivante. Donc pour le rang numéro 4, on va répéter le rang numéro 2. J'arrive au premier point d'augmentation. Je viens de faire une bride allongée relief arrière, bride classique dans la maille suivante. Et là, augmentation, donc bride allongée relief arrière autour de la bride suivante et bride classique dans la même maille, dans la même bride, mais je pique dans les deux brins. Comme ceci. Je retire le marqueur. Et là, bride classique dans la maille suivante et bride allongée relief arrière autour de la même bride. Je marque le centre. Et là, je continue. Bride classique dans la maille suivante et bride allongée relief arrière autour de la suivante. Voilà, c'est ce qu'on va répéter pour le rang numéro 4. Donc pour le rang numéro 4, on va répéter le rang numéro 2. Et pour le rang numéro 5, on va répéter le rang numéro 3. Donc sur les rangs impairs, on va travailler les brides en relief avant. Et sur les rangs pairs, on va travailler les brides en relief par l'arrière, tout simplement. Jusqu'à arriver à la taille nécessaire pour séparer le corps des manches. Donc je vous laisse travailler maintenant seul et on se retrouve dans quelques rangs. Et voici le résultat au bout de 28 rangs. Donc j'ai continué à faire des augmentations. J'aime beaucoup en fait les lignes raglan. Voilà, je le trouve super joli. La laine super douce. Donc moi j'arrête les augmentations ici juste pour avoir une idée. Donc pour la taille S, j'ai environ 42 cm en sachant que le point est assez extensible. Donc n'hésitez pas à laisser sur vous au fur et à mesure que vous avancez dans le travail et pour bien l'adapter en fait à votre morphologie. La largeur ici des manches 16 cm. Donc maintenant pour séparer le corps des manches, donc on va démarrer le rang numéro 29. On va travailler
tout simplement le point avec des brides allongées relief avant et brides classiques jusqu'au niveau de marqueur. Donc je commence avec une maille serrée dans la même maille et une maille en l'air. Je marque. Et là, on va continuer à travailler le point. Pardon. Bride allongée, relief avant et bride classique jusqu'au prochain marqueur. Je m'approche du marqueur, j'ai encore une bride relief avant à faire et une bride classique. Donc bride allongée, relief avant et bride classique dans la maille suivante. Et maintenant pour faire le passage, nous allons faire une diminution. Donc on pique le crochet ici. On peut retirer le marqueur si on veut. Hop. Un jeté, je pique le crochet entre les deux brides, je sors la boucle, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Un jeté, et là on va sauter toute cette partie de la manche. On va directement ici, on retire le marqueur et entre les deux brides, on pique le crochet, on sort la boucle, un jeté, on passe à travers les deux boucles. Un jeté, on passe à travers les trois. Et pour le prochain rang, on va avoir bride relief, bride classique, bride relief et bride classique. Donc là, on continue avec une bride classique, bride allongée, relief avant, bride classique, jusqu'à arriver à l'autre manche. Je vais vous montrer encore une fois comment faire, mais c'est pas compliqué. On fait tout simplement une diminution pour respecter la symétrie de points, sinon on va se retrouver avec deux brides classiques l'une à côté de l'autre. On fait la même chose sur l'autre manche, donc bride allongée, relief avant, bride classique dans la maille suivante. Là on fait la diminution, donc je retire le marqueur d'ici, je pique entre les deux brides, un jeté, je passe à travers les deux boucles, un jeté, je passe de l'autre côté, je retire le marqueur, je pique le crochet entre les deux brides, je sors la boucle, un jeté, je passe à travers les deux boucles, un jeté à travers les trois. Bride dans la maille suivante, bride allongée, relief avant autour de la suivante. Jusqu'à terminer le rang. Alors, on a séparé le corps des manches. Maintenant, nous allons démarrer le rang numéro 30. Donc, c'est un rang pair côté envers. Nous allons faire des brides allongées, relief arrière et brides classiques. À partir de maintenant, on va travailler droit, sans augmentation, sans diminution, jusqu'à arriver à la taille, à la longueur souhaitée en fait. Donc c'est à vous de voir en fonction de vos préférences.
Donc la bride allongée, relief arrière, bride classique dans la maille suivante. Et en arrivant au niveau de la manche, là on a fait la diminution. Je vais vous montrer. Donc j'avance. J'arrive au niveau de la manche. Donc là je vais faire une bride allongée, relief arrière, bride classique dans la maille suivante. Là on a la diminution qu'on a fait le rang précédent ici. Donc c'est cette maille là. Nous allons faire une bride allongée, relief arrière. Bride classique dans la maille suivante et bride allongée, relief arrière. On va faire la même chose de l'autre côté, donc au centre où il y a la diminution, bride allongée, relief arrière. Donc bride relief, bride classique, bride relief, bride classique, etc. Et voici, j'ai travaillé sur la longueur de la veste pour un total de 58 rangs. Je laisse la bordure pour la fin. On va s'occuper des manches maintenant. Entre temps, moi j'ai réalisé la manche droite. C'est une manche avec des diminutions tous les 8 rangs et une finition en maille serrée avec le fil Fantasy Énergie. Donc, nous allons faire la même bordure sur le bas de la veste, autour du col et sur les demi devant ici, les bordures ici. Donc je commence avec la manche gauche et on va travailler, on va commencer le premier rang sur le côté face avec la même taille de crochet, le crochet de 3,5 mm. On va commencer le premier rang ici autour de cette bride. Donc on va alterner bride allongée relief avant et bride classique. Pour remplacer la première bride, je prends mon fil et je vais faire un nœud coulant et je pique le crochet autour de cette bride là. Je récupère la boucle et 2 mailles en l'air. Je marque la deuxième maille en l'air ici. Ensuite, donc moi j'ai un total de 78 mailles. Et là normalement on doit piquer dans la maille suivante pour réaliser une bride classique. Je vais vous montrer, mais on va créer un trou ici. Donc du coup nous allons faire 2 brides arrêtées ensemble. Donc un jeté, je pique dans la maille suivante ici, je récupère la boucle, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, un jeté et là je pique dans la maille suivante,
je récupère, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, un jeté, je passe à travers les 3. Nous allons faire la même chose en fin de rang. Et là, on va travailler notre joli point bride allongée, relief avant et bride classique dans la maille suivante. Donc, on fait le tour. Donc, bride allongée, relief avant et bride classique dans la maille suivante. Alors, j'arrive à la fin de tour. Donc, j'ai fait une bride allongée relief avant. Et là, il me reste une bride classique à faire. Donc, je vais faire la petite diminution. Je pique le crochet dans la maille suivante. Je récupère la boucle, donc un jeté. Je pique dans la maille suivante. Je récupère la boucle, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, un jeté à travers les 3. Et là, je retire le marqueur et je fais une maille coulée dans la 2e maille en l'air de début de rang. Pour le rang numéro 2, une maille en l'air et on tourne le travail. Et là, on va commencer avec une bride relief arrière. Et pour remplacer en fait la bride relief arrière, nous allons faire une maille serrée relief arrière autour de la même bride et 2 mailles en l'air. Je marque la 2e maille en l'air. Et là, donc, c'est un rang de diminution. Nous allons faire une diminution en début de rang et une diminution en fin de rang. Donc là, un jeté, je pique le crochet dans la maille suivante. Je récupère la boucle. Un jeté, je passe à travers les 2 boucles. Un jeté. Je pique le crochet autour de la bride suivante en relief arrière. Je récupère la boucle, un jeté, je passe à travers la première boucle, un jeté à travers les 2, un jeté à travers les 3. Et là, on va continuer à travailler le point bride classique dans la maille suivante et bride allongée relief arrière autour de la suivante. Et on se retrouve en fin de rang pour faire la diminution ensemble. J'arrive en fin de rang, il me reste 2 mailles, donc nous allons faire la diminution. Donc je viens de faire une bride classique, et là un jeté, je pique le crochet autour de la bride suivante en relief arrière, je récupère la boucle, un jeté, je passe à travers la première boucle, un jeté à travers les 2 boucles, un jeté, je pique dans la maille suivante, je récupère la boucle, un jeté, je passe à travers les 2 boucles, un jeté à travers les 3. Et là, je retire le marqueur et je fais une maille coulée à la place.
Pour le rang numéro 3, une maille en l'air, je tourne. Donc on est sur le côté face de travail. Et je commence avec une maille serrée relief avant autour de la même bride et 2 mailles en l'air. Je marque la deuxième maille en l'air. Et là, on va travailler sans diminution. Donc là, en fait, on a éliminé la bride ici. Donc du coup, on va se retrouver au centre avec 3 brides allongées, relief avant. Donc bride allongée, relief avant. Bride classique. Et bride allongée, relief avant. On fait le tour. Et on se retrouve ici. Fin de tour numéro 3. Donc je fais une bride allongée relief avant, bride classique dans la maille suivante et bride allongée relief avant autour de la suivante. Vous voyez, on a la diminution de rang précédent ici. Bride allongée relief avant et maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début de rang ici. Pour le quatrième rang, une maille en l'air, on tourne. Donc c'est un rang pair. Nous allons faire des brides allongées relief arrière. On commence avec la première. Ici, une maille serrée et 2 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Ensuite, on a une bride allongée relief arrière, bride classique, bride allongée relief arrière. Donc là, on va alterner les deux rangs, enfin les brides relief, les brides allongées relief arrière sur les rangs pairs et les brides allongées relief avant sur les rangs impairs. Donc jusqu'au rang numéro 9 inclus. Ensuite, on se retrouve pour faire la prochaine diminution sur le rang numéro 10. Donc, vous faites le tour. Et là, donc, on termine avec une bride allongée relief arrière, maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début de rang, une maille en l'air, vous tournez le travail et vous recommencez. Donc on travaille les brides exactement comme elles se présentent. J'ai finalisé le rang numéro 9. Maintenant pour le rang numéro 10. Donc c'est un rang de diminution. On va tourner le travail. On commence avec une maille serrée relief arrière et 2 mailles en l'air. Ensuite, la diminution de début de rang, un jeté, on pique le crochet autour de la bride suivante en relief arrière. Je récupère la boucle, un jeté, je passe à travers la première boucle, un jeté à travers les deux boucles
un jeté, je pique dans la maille suivante, je récupère la boucle, un jeté, je passe à travers les deux boucles, un jeté, je passe à travers les trois. Et là on continue avec bride, allongé, relief arrière et bride classique dans la maille suivante. Donc on fait le tour. On se retrouve en fin de rang pour faire la diminution ensemble. Et pour la diminution de fin de rang, bride classique et bride allongée relief arrière arrêtés ensemble. Donc on pique dans la maille suivante, un jeté, je passe à travers les deux boucles, un jeté, je pique autour de la bride suivante, je récupère la boucle, un jeté, je passe le crochet à travers la première boucle, à travers les deux, un jeté à travers les trois. Je retire le marqueur, une maille coulée dans la deuxième maille en l'air du début de rang. Et là pour le rang numéro 11, une maille en l'air, je tourne, je commence avec une maille serrée, relief avant et deux mailles en l'air. Et là, bride classique dans la maille suivante et bride allongée relief avant autour de la suivante. Donc on va continuer les diminutions tous les 8 rangs. La dernière diminution que j'ai faite, c'était sur le rang numéro, attendez, j'ai noté 42. Et voici donc j'ai fait un total de 45 rangs. Vous voyez ici la dernière diminution sur le rang numéro 42. Donc là je fais une maille en l'air et je coupe le fil. Ensuite on va continuer avec le fil fantaisie. Le fil énergie pour la petite bordure. Et là nous allons commencer avec un rang de diminution, toujours avec la même taille de crochet, le crochet de 3,5 mm. Mais comme le fil est assez épais, nous allons faire un rang de diminution. Donc je pique le crochet dans la même maille ici. Je récupère la boucle, une maille en l'air qui ne compte pas pour une première maille serrée. Et là, je saute vers la maille suivante, ici, pardon. Et dans la maille d'après, je fais une maille serrée. Je saute la maille suivante et dans la maille d'après, une maille serrée. Donc à la fin de rang, on doit avoir 32 mailles. Et là, nous allons faire 5 rangs. En tout cas, moi, je vais faire 5 rangs avec le fil fantaisie. Donc on saute la maille suivante et maille serrée dans la maille d'après ici, hop.
J'arrive en fin de rang, je saute avec la dernière maille et là j'enlève le marqueur et je fais une maille coulée dans la première maille serrée du début de rang. Et là pour le deuxième rang, une maille en l'air et maille serrée dans la même maille. Donc là nous allons faire des mailles serrées dans chaque maille de rang précédent. Donc 32 mailles au total pendant 5 rangs. Voilà, les 5 tours en mailles serrées sont terminés. Maintenant, on va continuer avec les demi-devants. Moi, j'ai déjà fait le demi-devant gauche. Donc, j'ai commencé par le haut ici. Et là, je vais vous montrer sur le demi-devant droit. Je vais commencer par le bas. Je prends un crochet de 4 mm pour réaliser le premier rang. Le premier rang, nous allons faire des mailles coulées dans chaque espace, vous voyez, qui correspond à chaque rang qu'on a fait. Dans mon cas, 58 mailles. Donc, je pique le crochet dans le premier espace ici. En nœud coulant, je récupère la boucle, une maille en l'air et une maille coulée dans le même espace. Et là, je marque. Et maille coulée dans chaque espace qui se présente. Il ne faut pas trop serrer les mailles. Donc, dans mon cas, 58. J'ai finalisé le rang en maille coulée. Maintenant, je vais reprendre le crochet de 3,5 mm. Donc, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Et là, donc, maille serrée dans chaque maille coulée de rang précédent, dans mon cas 58, pour un total de 4 rangs, donc 5 avec le rang en maille coulée. Et maintenant pour le bas de la veste, je vais commencer par le demi-devant gauche, toujours avec le crochet de 3,5 mm. Donc là on a fait 5 rangs. Je vais faire ici 3 mailles serrées sur la bordure, la petite bordure ici. Hop, je pique dans la première maille. Je récupère la boucle, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Maille serrée dans la maille suivante, donc 2, et maille serrée dans la maille suivante, 3.
Et là, je vais commencer, vous voyez, avec la bride qui est en relief ici. Donc 4. Je saute la maille suivante, 5. Dans la maille d'après, je saute la maille suivante et 6, etc. Donc, il ne faut pas trop serrer. Donc, on va faire des mailles serrées dans chaque bride qui est en relief. À la fin de rang, vous tournez le travail et vous recommencez. Donc, nous allons faire 5 rangs comme pour les manches. Donc, attention de ne pas trop serrer les mailles. J'ai finalisé les codes sur le bas de la veste. Maintenant, on va s'occuper de col. Toujours le même principe. Des rangs en mailles serrées. Pour le premier rang, des mailles serrées dans chaque bride en relief. Donc, maille serrée ici, on saute la maille suivante, maille serrée sur la bride en relief. Par contre, ici, sur les lignes d'augmentation, nous allons faire des diminutions. En tout cas, je vais faire des diminutions sur le premier rang. Après, je sais pas. Je vais voir ce que ça donne. Donc, je prends le fil. Je pique dans la première maille ici. Je récupère la boucle, une maille en l'air et une maille serrée dans la même maille. Et la maille serrée dans la suivante. Maille serrée dans la suivante. Ici, une quatrième maille. Maille serrée, vous voyez, dans la première bride qui est en relief. Et là, je saute la maille suivante. Maille serrée sur la bride en relief. Donc, je saute et hop, dans la maille suivante, une maille serrée. Ne pas serrer surtout les mailles. Donc là, je m'approche de la première ligne de raglan. Vous voyez ici. Donc là, petite diminution de 2 mailles serrées arrêtées ensemble. Donc je pique dans la maille, je récupère la boucle, je pique dans la maille suivante, je récupère la boucle, un jeté, je passe le crochet à travers les 3 boucles. Maille serrée dans la maille suivante, je saute la maille suivante et maille serrée dans la bride en relief. Donc on avance en travaillant assez lâche. Deuxième ligne d'augmentation. Petite diminution ici. Et là on continue. Voilà pour le premier rang.
Pour le deuxième rang, je fais pas de diminution, ça c'est sûr. Donc en arrivant en fin de rang, vous faites une maille en l'air, vous tournez le travail et vous recommencez. Travailler en maille serrée individuelle jusqu'à la fin de rang. Je compte faire toujours 4 ou 5 rangs. Donc on fait des allers-retours en maille serrée. Et on se retrouve après pour vous dire si j'ai encore fait des diminutions ou pas. Donc c'est assez simple. Donc la troisième ligne de raglan. Donc petite diminution ici de 2 mailles serrées arrêtées ensemble. Alors, on arrive à la fin de ce joli projet. Donc, j'ai fait les 5 rangs en mailles serrées. Et finalement, j'ai diminué également sur le rang numéro 4. Donc, sur l'envers de travail. Donc, vous retirez le marqueur et vous faites 2 mailles serrées arrêtées ensemble. Donc, pour avoir, vous voyez, un résultat, un col assez arrondi ici. Donc voilà, pour ce joli projet, je suis impatiente de voir vos versions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.